Alors, bonjour les amis. Nous devons vous parler de certaines choses. Lorsque nous parlons de l'apocalypse et de l'extermination, vous devez analyser ce sujet sous beaucoup d'angles et sous beaucoup d'angles qui sont ramifiés. C'est-à-dire que vous savez que l'apocalypse ne sera pas visible. Du moins, ce sera visible via selon ce que vous écoutez, mais ce ne sera pas visible avec ce que vous verrez de vos propres yeux. Et que voulons-nous dire par là? Nous vous avions dit que lorsque nous parlons de l'extermination et des exterminateurs, car s'il y a une extermination, c'est qu'il y a des exterminateurs, nous vous avions dit premièrement que ces exterminateurs pourraient correspondre à des personnes d'apparence, euh, à des personnes âgées, du moins des personnes qui ont l'apparence de gens ayant 80 ans. Et nous vous avions dit ceci car le consensus général est que les tireurs de foule sont généralement des personnes qui ont la trentaine, etc., mais ce n'est pas toujours le cas. Et bien que cette possibilité existe, il existe également d'autres opportunités, il existe également d'autres possibilités. Ce n'est pas que cela, et c'est là que vous devez faire preuve de votre imagination, et ce n'est pas que de l'imagination, mais c'est en fait votre intuition. Car lorsqu'on parle d'extermination, une extermination n'aura pas nécessairement lieu via une fusillade. Une extermination peut avoir lieu via la transmission de maladies. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent infecter des personnes qui ne sont pas des personnes, mais des androïdes, et les libérer au sein de la population. Et lorsque vous, en tant qu'homme, vous allez sur le net et vous faites vos trucs de rencontres en ligne, eh bien, vous vous ouvrez à une éventualité et d'avoir des relations intimes avec des personnes en qui ont été encodées des maladies transmissibles. Et ces androïdes ont des bugs. Donc moi, lorsque je pense que le truc des andromédiennes, il se peut bien que ces factions extraterrestres font usage d'androïdes qui ont des bugs afin d'exterminer des gens, des âmes humaines principalement. Donc voilà les nombreuses facettes de l'apocalypse, car l'apocalypse se joue à travers de nombreuses facettes, et c'est là que vous devez faire preuve d'intelligence, d'imagination, d'intuition et d'attention. Vous devez être prudent, vous devez faire preuve de prudence. À titre d'exemple, vous voyez dans les films également qu'il y a des gens qui ont des bombes en eux, par exemple, et qu'on les met quelque part, et que ces gens, lorsqu'ils explosent, vont faire exploser une grande partie de la population avec eux. Eh bien, sachez qu'il existe des personnes qui ont aussi des bombes en eux, mais ce ne sont pas des bombes qui sont vraiment visibles. Ce sont des bombes qui sont insérées en eux. Et lorsqu'il y a une explosion, ceci peut arriver. Donc, ceci est une forme d'extermination. Et je vais vous donner le nom. Le type, la chaîne s'appelle Caristus Dante, vous le connaissez peut-être. Il avait mis en garde. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Peut-être, peut-être pas, mais il avait mis en ligne le fait que si vous vivez en Europe, vous devez faire attention. Vous devez faire attention au sein des places publiques, c'est-à-dire les matchs. Et vous savez qu'en ce moment, qu'est-ce qu'il y a? La Ligue des Champions. Vous devez faire attention dans les rencontres de grandes masses publiques, dans les lieux de rencontre de masses publiques à grande capacité, c'est-à-dire les stades de football, les célébrations, vous devez faire attention. Donc voilà comment des exterminateurs peuvent apparaître.
Et cela va plus loin, car lorsque nous vous parlons de relations intimes, nous avions dit qu'il est préférable que vous ayez des relations intimes avec d'autres hommes. Mais même là, vous devez faire attention. Et pourquoi? Car certains hommes sont aussi infectés. Et il y a beaucoup de gens qui sont mauvais dans ce monde. Il y a des gens qui se foutent d'être infectés. Ce qui les intéresse, ce n'est que de mettre leur truc ou se faire plaisir. Donc, ces personnes ne vont pas vous dire qu'ils sont infectés. Ils vont quand même essayer d'avoir des relations intimes avec d'autres personnes. Et ces personnes, certaines d'entre eux vont mourir, mais ils s'en foutent tout de même. Ok, ce qui peut être compréhensible, mais cependant, faites attention car ces personnes, avant de mourir, leur truc, c'est d'avoir le plus de relations intimes qu'ils le peuvent. Et ils s'en foutent s'ils ont à infecter ou pas des personnes. Donc, même à là, vous devez faire attention. Donc, vous avez des exterminateurs qui sont des androïdes, mais vous avez aussi des exterminateurs qui correspondent à des âmes humaines. Donc, vous devez faire même attention aux autres hommes tels que vous. Et ces personnes, ce sont des exterminateurs, ce sont des assassins, sans pour autant utiliser la forme légale d'assassinat. Mais ce sont quand même des exterminateurs, car lorsque vous y pensez bien, une personne qui est infectée d'une maladie, mais qui s'en fout, et qui essaie de se faire plaisir, au risque de propager la maladie, ou même volontairement, car à la fin, ça se rejoint. Car les personnes qui généralement s'en foutent d'être infectées et veulent avoir des relations intimes avec des gens, ce sont des gens qui essaient de transmettre des relations intimes. Et ces personnes, ce sont des quoi? Ce sont des exterminateurs. Donc voilà pourquoi vous devez faire attention. Mais ce qui arrive est que lorsque vous êtes pressé et que vous ne pensez qu'à rencontrer une personne car vous êtes seul, et c'est compréhensible, vous devez faire attention. Vous n'allez pas analyser le sujet selon toutes, selon toutes ses possibilités, toutes ses facettes. Et comme je vous l'ai dit, l'Apocalypse, cela prend en compte de nombreuses facettes. Et l'Apocalypse prend aussi en compte la transmission, l'introduction de maladies et de virus au sein de la masse. Et voilà ce qui se passe. Et voilà pourquoi vous devez faire attention, car même les androïdes, leur unique but, c'est de quoi? Leur unique but, ce n'est que de reproduire, ce n'est que de poursuivre avec leur lignée, leur postérité, reproduire leur postérité. Donc, lorsque vous êtes une femme et que vous montez sur les forums au féminin ou Reddit, dépendamment de votre origine, de la langue que vous parlez, et lorsque vous dites que mon mari a changé, peut-être que celui-ci n'a jamais changé, il était seulement là afin de reproduire, de continuer sa postérité, car il y a beaucoup de femmes, et même d'hommes, mais il y a beaucoup de femmes qui se plaignent du fait que la connexion émotionnelle a été perdue à la suite de la naissance de leur bébé. Le conjoint ne veut même plus de relations intimes, etc. Il est froid. Eh bien, cette personne, il se peut que ce n'est pas un humain, il se peut que vous soyez une âme, et que vous êtes marié avec un androïde, car l'androïde est une personne modèle. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui va foutre la merde au sein de la société. Cependant, c'est une personne qui est là afin de poursuivre sa postérité. Donc, il n'était là qu'afin de reproduire avec vous, qu'il le sache ou pas, et de mettre au monde. Donc, vous devez faire attention à tous ces trucs. Voilà donc une autre modalité. Maintenant, même pour les trucs de diffamation, vous devez faire attention. Car nous avions dit que la diffamation apparaît rarement vraiment pour ce qu'elle est, la diffamation. Bien que ce soit une diffamation, mais la diffamation vise à long terme la mort de la personne qui est victime de diffamation. Et comment analyser le truc de diffamation? Comme je vous l'avais dit, il faut prendre en compte le profit économique qui est réalisé afin de savoir sous quelle charge vous êtes vraiment accusé. Il faut prendre en compte le profit économique de la charge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les charges qui concernent la mort sont les charges qui valent plus d'argent.
et comment savoir sur quoi vous êtes accusé. Et une fois de plus, vous devez faire preuve d'imagination car vous n'allez pas y croire, mais c'est la vérité. Du moins, c'est la vérité car dans les faits, il peut faire usage de cela afin de vous exterminer. Nous vous avions parlé du fait que dans les cas de diffamation, l'accusation de viol est souvent une accusation qui est mise en charge afin d'accuser une personne qui pratique la fornication ou qui est infidèle. Et vous n'allez pas y croire, mais la modalité de l'accusation du viol est similaire et le profit économique de la modalité de l'accusation du viol est similaire au profit économique de l'accusation de la fornication. Pourquoi cela? Lorsque vous prenez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, vous allez dire je m'en fous, mais lorsque vous allez au tribunal, vous devez jurer selon un certain code religieux. Pour d'autres, c'est la Bible, d'autres, c'est le Coran, le judaïsme ou des manuscrits du vaudou. Mais même à cela, vous devez faire attention, car si vous êtes une personne de confession chrétienne, ou si vous vivez en Europe et que le tribunal fait jurer selon la Bible, ils ne font pas jurer selon le Nouveau Testament, selon les modalités du Nouveau Testament, ce qui a le pardon. Lorsque vous êtes en tribunal, selon les jugements de confession chrétienne, c'est-à-dire qu'on fait jurer selon la Bible, vous êtes mis sous accusation et vous devez jurer selon l'Ancien Testament. Un Ancien Testament où il y avait beaucoup de violence. Donc, lorsqu'on parle de la Bible, ils ne font pas usage du Nouveau Testament. Certains y font usage lorsqu'il y a pardon, etc., mais la plupart de vos juges font usage des modalités de l'Ancien Testament. Un œil pour un œil, etc. Donc, lorsque vous prenez la modalité de l'Ancien Testament, quelle était la peine pour la fornication? Quelle était la peine pour le viol? C'était quoi? C'était pareil, c'était la mort. Donc, bien que pour nous, un cas de fornication, et même si cela semble incroyable, bien qu'un cas de fornication semble être un délit assez grave, vous direz qu'un cas de viol est en fait pire, mais lorsque vous trompez une personne, l'analyse qui était faite à l'époque est que vous avez violé la personne avec qui vous étiez, car vous êtes allé forniquer avec une personne, donc vous avez violé d'une certaine façon ou d'une autre les ressources de la personne avec qui vous étiez, car lorsque vous êtes marié, vous partagez vos ressources, c'est un partage des ressources, et lorsque vous prenez ces ressources et allez les partager avec une autre personne, cela est considéré comme une forme de modalité de viol. Maintenant, je vous ai dit les faits. La charge économique dépend du charge de délit et de la punition. La punition pour la fornication et le viol, c'était quoi? C'était la mort. Maintenant, vous allez dire que vous n'êtes pas un musulman, vous êtes chrétien, mais même si vous êtes chrétien, lorsque vous jurez, le tribunal prend en compte la Bible, mais le tribunal ne prend pas, les juges du tribunal ne prennent pas en compte les modalités du Nouveau Testament, où ce qui a le pardon. Cela prend en compte l'Ancien Testament. Et il n'y a vraiment pas de grande différence entre l'Ancien Testament et les édits du Coran, etc. Et les édits du Coran. Donc, même lorsque vous trompez, etc., et le viol, ces trucs sont considérés comme des peines de mort. Donc, voilà pourquoi un cas de viol peut être déguisé comme un cas de fornication afin de vous foutre une grande sentence. Et voilà de quoi je parle lorsque je vous dis qu'il vous faut faire attention et qu'il faut
analyser les trucs sous différentes facettes, car la charge du délit du viol était similaire à la charge du délit de fornication, et c'était la mort. Donc, quelqu'un peut faire usage de l'accusation de modalité de viol afin de vous accuser de fornication. Et le viol et la fornication avaient un même prix, c'était la mort. Donc voilà, donc si la personne n'avait jamais violé cette personne, eh bien pourquoi est-elle vraiment accusée? Elle est vraiment accusée de forniquer, de tromper sa femme. Et c'est seulement dans ce cas qu'on peut trouver, car seul le cas de fornication